Bonsoir les abonnés, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour un lovoscope. Alors, lovoscope, concept nouveau sur la chaîne, donc il s'agit d'un taroscope dédié, spécialement dédié en fait à l'amour, aux sentiments, à la vie affective. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, et aujourd'hui, donc ça va être pour vous les taureaux. Donc on va effectuer un tirage pour voir ce qui va se passer sur ce mois de novembre 2021. Alors pour cela, je vais utiliser différents oracles. Donc l'oracle de Béline, le Lightyear Tarot, l'oracle Amour universel, l'oracle Chakra du cœur, un oracle de Dorine Virtue, les anges romantiques, l'oracle du plaisir, l'oracle la puissance du cœur et le petit oracle des anges pour terminer. Donc c'est parti, on va démarrer par l'oracle de Béline, hein, qui va nous indiquer dans quel état d'esprit vous êtes pour ce mois de novembre 2021, amis taureaux. Donc une carte, ça sera celle-ci. Donc c'est parti. Nous découvrons la carte ennemi. Donc là, il peut y avoir ce mois-ci des angoisses. Il peut y avoir aussi des difficultés avec quelqu'un. Alors, rappelons-nous que nous sommes sur un lovoscope, donc on est vraiment au niveau de la sphère sentimentale. Donc là, c'est vraiment aussi en rapport avec votre vie affective. Donc, il peut y avoir des angoisses, une anxiété, le fait de se ronger de l'intérieur, mais ce peut être aussi une difficulté avec votre autre, si vous êtes en couple, ou alors vis-à-vis si vous êtes célibataire et vous avez des intentions vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il se peut que ce soit tendu, puisqu'il pourrait y avoir peut-être de la rivalité. Une rivalité ou vous voyez, de l'adversité avec cette carte qui se présente là. Nous allons voir de toute façon plus en détail avec le reste des éléments, avec le Lightyear Tarot. Donc c'est parti. Donc je laisse cette carte donc présente pour vous les taureaux. Donc petite information importante, donc ce tirage est conçu pour les taureaux donc en signe solaire ou en signe lunaire, donc signe principal ou ascendant. Donc vous pouvez voir aussi, aller visionner le tirage concernant votre ascendant pour compléter. Ou si vous considérez que vous vous sentez beaucoup plus proche en fait du signe lunaire. Donc on va tirer plusieurs cartes. Allons-y. Alors, c'est pas étonnant qu'on avait la carte ici ennemi.
Pourquoi? Alors, première lecture, il y a un besoin pour ce mois-ci de laisser certaines choses derrière soi, d'aller de l'avant. Alors, sur un plan relationnel, hein, au sens large, et du coup, ça peut aussi en fait interférer avec votre vie sentimentale, mais il y a vraiment un besoin d'aller de l'avant et de laisser derrière soi certaines choses pour pouvoir avancer, parce que peut-être certaines choses en fait étaient en stagnation, en blocage, et il y a vraiment cette prise de conscience que pour y arriver, pour se sentir mieux, il faut pouvoir se délester d'un certain poids. Donc il y a vraiment cette ambition que de faire des choses et de se préoccuper aussi peut-être, hein, de tout ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel dans un premier temps, parce que ça compte. Alors peut-être, hein, avez-vous rencontré peut-être des difficultés dans votre vie dernièrement par rapport à l'aspect matériel ou même au niveau de votre santé, vous avez peut-être laissé des plumes et du coup, eh bien vous avez cette envie que de laisser certaines choses derrière vous. Et cela est confirmé par la carte de l'arcane sans nom, hein, la carte mort, qui nous indique la fin de quelque chose, mais la fin de quelque chose pour autre chose. Il y a vraiment une transformation qui s'annonce, transformation faite de difficultés en termes émotionnels, donc de souffrance, de douleur, de deuil nécessaire à faire. Vous en êtes conscient, mais ça, je pense que de toute façon, ça doit dater. Alors, ça ne parlera certainement pas à tous les taureaux, mais en fait, c'est un tirage, on va dire, général. Si vous ne vous retrouvez pas, bon, c'est tout. Vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, pour certains taureaux, il y a une transformation profonde qui s'opère avec un deuil fait par rapport à une relation ou un deuil en cours. Alors, deuil fait, pas tout à fait, hein, puisque vous êtes encore en plein dedans. Et du coup, alors, deuil d'une relation, alors c'est peut-être pas forcément qu'une relation s'est terminée ou qu'elle est en train de se terminer, mais elle évolue complètement, radicalement, et ce qui fait qu'il y a vraiment des changements qui s'opèrent. Une fin de cycle pour pouvoir trouver le succès, en fait sentimentalement, pour aller vers une victoire que vous attendez. Donc il y a déjà sur ce mois-ci des choses qui s'annoncent positives, peut-être aussi d'invitations prévues avec peut-être des amis, hein, si c'est pas avec votre autre, hein, si par exemple vous êtes célibataire, pour pouvoir justement faire le deuil de quelque chose, d'une situation ou d'une relation ou d'une personne. Voilà, il y a une stabilité qui est recherchée. Vous commencez en fait à sentir les prémices d'une vie, on va dire, nouvelle entre guillemets. On verra après, hein, ce qui comment dire, est indiqué ensuite. Mais voilà, vous avez besoin en fait aussi de penser à autre chose, peut-être de vous réunir avec des personnes et de vivre l'instant présent, tout en laissant certaines choses derrière vous, voyez. Laissez en fait votre mental faire le vide pour pouvoir profiter de la vie autrement. D'autant plus que ce mois-ci encore, donc là vous êtes malgré tout dans votre bulle, hein, vous vous protégez certainement par rapport donc à certaines angoisses et par rapport aussi peut-être à une rivalité avec quelqu'un ou avec voilà, quelqu'un qui, votre autre, hein, qui a pu peut-être vous trahir, ou si c'est pas le cas, et bien peut-être une rivalité avec quelqu'un sur le plan sentimental, ce qui fait que
vous êtes encore, je dirais, envié, jalousé. Du coup, vous vous protégez. Et vous avez raison de le faire, puisque ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Hein, puisque voilà, on le retrouve dans l'état d'esprit, le comportement. Vous êtes aussi un petit peu sur la défensive, mais en même temps c'est une réalité, puisque on peut directement ou indirectement vous attaquer. Vous en ressentez les effets, sauf que vous utilisez une bonne stratégie, visiblement, pour faire en sorte que ça ne vous atteigne pas plus que cela. Donc on va approfondir. Mais c'est tout à fait ça. Hein. Alors vous voyez, pour vous ce mois-ci, les taureaux, on parle finalement très peu d'amour vécu à deux. Puisqu'il y a vraiment ce chemin de transformation pour aller vers autre chose et comment dire, faire en sorte de vous protéger avant tout, de vous retrouver pour pouvoir aller mieux. Et c'est ce qui va se passer. Ça ne sera pas réglé totalement sur le mois de novembre, mais vous êtes sur la bonne voie. Par rapport à l'aspect matériel, vous maîtrisez les choses aussi. Hein, s'il y a eu des difficultés pour certains d'un point de vue matériel ou d'un point de vue de la santé, il y aura une bonne gestion à ce niveau-là. Hein, une très bonne gestion même, je dirais, puisque là nous retrouvons la reine de Pentacle, hein, reine de denier, qui pense d'abord à des intérêts financiers ou à sa santé. Et c'est ce qu'on retrouve aussi ici avec cette carte, hein, où vous avez besoin d'être dans votre bulle et d'être protégé avant toute chose. Et ça va participer aussi à votre transformation. Ça va vous aider à accepter, à faire le deuil. Que d'avoir une bonne assise, une bonne gestion d'un point de vue matériel et aussi relationnel, et en laissant certaines choses derrière vous, vous allez pouvoir souffler et respirer autrement. Il y a certainement eu une forme d'injustice, peut-être des discours, vous voyez, qui vous ont trahi, des choses qui vous ont blessé d'un point de vue sentimental. Hein. Donc, alors, est-ce que c'est votre autre ? Est-ce que c'est une autre ou un autre qui a interféré dans la relation ? Dans tous les cas, il y a eu et il y a certainement encore une forme de médisance de la part de quelqu'un. Mais en tout cas, là, il y a une intervention divine, je dirais, pour équilibrer les choses et pour vous élever par rapport à ça, pour que ça, en fait, vous puissiez transcender la situation et la faire évoluer dans le bon sens. Et ça sera la fin, vous allez vers la fin de ces formes de trahison, de médisance ou de rivalité avec quelqu'un, peut-être, puisque là, on a une carte qui annonce un équilibre à venir avec un peu une justice, on va dire, une intervention divine pour que vous puissiez vous être soulagé et en fait retrouver peut-être plus principalement des amis ou peut-être pourquoi pas aussi donc un ami ou des amis qui vous ferait peut-être rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, c'est pas. On verra la suite du tirage. Mais là, sur novembre, c'est plus une problématique à régler tout autre que pleinement une relation avec quelqu'un. Alors, si vous êtes en couple, ça veut tout simplement dire, c'est pas qu'il n'y a pas du tout d'amour, hein, c'est qu'il y a peut-être eu des difficultés que vous ne soupçonnez peut-être même pas forcément, mais il y a peut-être des médisances en fait tout simplement de la part de quelqu'un et vous sentez qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, de laisser derrière vous certaines choses, mais sans en savoir finalement le fond de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'on a cette carte, le 7 d'épée, qui nous parle de mensonges ou de manque de vérité, manque d'authenticité, et du coup on peut se voiler la face,
on peut se voiler la face en fait avec son autre ou avec d'autres qui voudraient interférer aussi dans notre relation. Et du coup, hein, on comprend mieux un petit peu aussi le lien avec le 7 d'épée ici, où en fait, ben, protégez-vous, quoi, parce que ben, y a effectivement la possibilité de perdre des plumes à cause d'autres personnes si vous ne vous protégez pas suffisamment. Donc je vais tirer une carte supplémentaire pour avoir peut-être une précision. Alors vous pouvez vous protéger tout simplement par la prière, aussi par la méditation, par le fait d'observer les choses de façon, je dirais, objective, et aussi en vous aidant peut-être d'une autre personne, hein, un professionnel aussi. Donc, il est dit aussi que peut-être votre autre, si vous êtes en couple, est peut-être naïf, ou alors peut-être c'est vous. Hein. Donc là, ça vient confirmer ça, c'est-à-dire que peut-être que votre autre se laisse un petit peu influencer par quelqu'un, ou alors votre autre est un peu, on va dire, immature, un peu romantique, et manque un peu d'ancrage, et du coup n'est pas assez attentif à vous. Et du coup, vous pouvez très bien le vivre mal. Alors ça parlera à certains, pas à tout le monde. Et pour d'autres, ce peut être que c'est tout simplement vous qui vous présente un peu naïf actuellement et ne perçoit pas les malveillances possibles d'autres personnes qui pourraient s'intéresser à votre vie de couple, présente ou passée, attention, hein, et qui aurait une influence quelque part. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas hein, à me dire si ça vous parle ou pas. Donc on garde tout cela. Alors, je vais redisposer les cartes puisque alors j'avais là, nous avions ça. On va poursuivre en laissant les cartes puisque je pourrais très bien avoir des infos supplémentaires en allant, et j'aime bien avoir les cartes quand même pour avoir des repères. Donc nous poursuivons avec l'oracle de l'amour universel. Alors, là j'ai trop de cartes, on poursuit. Alors, j'ai ces deux-ci qui se présentent. Donc nous allons les garder. Alors, comme je vous disais, il y a un besoin d'ancrage. Hein. Il y a un besoin de prendre conscience de certaines choses et de redescendre un petit peu, d'avoir les pieds un petit peu plus sur terre et de prendre conscience d'une situation. Donc là, on vous parle de ça. Hein. On vous parle de cette connexion, à la terre nécessaire. Et voyez, de faire un bilan. Faire un bilan donc de ce qui se passe. Hein, et je vous dis, hein, vous pouvez très bien aussi vous faire aider. Vous faire aider en fait par un thérapeute ou par un ami. Mais attention, un ami de confiance, puisqu'on peut y avoir aussi une méfiance à avoir peut-être de certaines personnes qui peuvent être proches parfois. Hein. Donc, il y a vraiment cette nécessité de faire un bilan, le fait de vous reconnecter à la terre. Alors se connecter à la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement avoir les pieds sur terre, être un peu plus réaliste, réaliste et objectif, être un peu moins enfantin, je dirais, être un peu plus terre à terre pour pouvoir faire ce bilan, de savoir un petit peu ce qui se passe en fait. Hein. Donc on va voir si on a des précisions avec l'oracle chakra du cœur.
Alors, de toute façon, si vous êtes en couple, hein, donc pour moi, cet autre hein, qui est quand même dans une forme de romantisme avec vous et qui peut manquer un peu d'ancrage aussi, ça serait plus finalement votre autre. Hein. Alors pour certains, ça sera vous, mais là pour moi c'est plus votre autre et c'est votre âme sœur spirituelle. Donc ce qui ne veut pas dire que c'est votre flamme jumelle, mais bon, voilà, c'est votre autre. Pour les célibataires, tout ça, ça peut concerner un petit peu une histoire passée aussi. Et c'est la nécessité de faire le bilan de tout ce qui a pu se passer avec cette âme sœur spirituelle. Mais il faut savoir que de toute façon, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc même si, voilà, par rapport à une histoire passée, voilà, tout ce qui a pu se passer là, et qui est assez récent, hein, oui, ou en tout cas il y a encore des conséquences de cette histoire récente avec cette âme sœur, eh bien attendez-vous à ce qu'il y ait donc une nouvelle rencontre qui arrive. Donc dans le mois ou sur le mois suivant, donc soit en novembre, soit en décembre, parce que voilà, ça s'annonce comme ça. Par contre, vraiment, il y a un bilan à faire par rapport à cette relation avec votre autre. Que vous soyez... Alors, si vous êtes célibataire, c'est par rapport, à mon avis, à une histoire du passé, où on ne vous a pas tout dit, où vous vous êtes voilé la face. Mais dans tous les cas, de toute façon, vous allez être aidé. Il y aura une intervention divine pour que vous puissiez faire un bilan objectif de la situation. Vous pouvez très bien vous faire aider de quelqu'un aussi, d'une personne neutre qui pourra vous apporter un regard différent pour que vous puissiez aussi faire la paix avec vous-même et avec cette âme sœur. Dans tous les cas, il y a vraiment une transformation qui s'opère pour vous avec la possibilité d'une nouvelle rencontre qui se dessine. Alors pour les célibataires, peut-être aussi pour les personnes qui sont en couple, mais bon, vers quoi amènera cette rencontre, ça, voilà, c'est à voir. On va voir avec un autre oracle, si j'ai un peu plus de précision à vous donner par rapport à cela. Alors, je vais les mettre au-dessus parce que sinon, vous risquez de ne pas voir les cartes. Hop. De toute façon, vous n'aurez pas de mal à vous connecter à la Terre, hein, vous, les taureaux, hein, signe dont l'élément est la Terre. Vous n'aurez pas de mal à faire ce bilan, puisque de toute façon, voilà, ce bilan se présente, que vous le vouliez ou non. Et puis de toute façon, même si vous aviez un peu des œillères par rapport à cela, ça se met au jour. Ça se met au jour. Vous voyez toutes les facettes de la situation avec la carte du bilan. Alors, donc là, clairement, on a deux distinctions entre ceux qui sont en couple, à mon avis, ou qui ont rompu, mais qui sont encore connectés l'un à l'autre. Il y a un bilan qui est fait, et il y a vraiment un engagement. Donc, si vous êtes en couple, voilà, ce bilan vous amènera à ça.
de toute façon à ressentir le fait que vous êtes engagés, liés l'un à l'autre, hein, que vous êtes connectés à votre âme sœur spirituelle et que voilà, c'est lui encore pour un moment. Voilà, c'est ce qui se présente comme ça. Pour les célibataires ou autres personnes en couple, hein, mais là je vois plus des célibataires qui vont effectuer cette nouvelle rencontre, il y a cette guidance d'apprendre à vous connaître. C'est ce qui est présenté. Donc, lorsque vous vous révélez intimement à l'autre, vos liens s'approfondissent. Donc, cette nouvelle rencontre, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et là, il vous est conseillé quand même hein, d'approfondir, puisqu'il se peut que ce ne soit pas forcément votre âme sœur et qu'il y ait comme ça une dichotomie entre deux personnes aussi. Voilà, entre que vous sentiez un petit peu tiraillé entre ce sentiment d'être séparé de votre âme sœur spirituelle et cette nouvelle rencontre, hein, comme une hésitation. Donc de toute façon, on vous conseille d'apprendre à vous connaître vis-à-vis de cette nouvelle rencontre et puis voilà, d'accepter ce qu'il se passe dans tous les cas. Puisque de toute façon, par rapport à une relation passée, il y avait de toute façon quelque part un manque d'ancrage et une immaturité encore forte. Hein. Donc voilà pour ce tirage. Donc on va poursuivre avec un autre tirage d'autres cartes. On va poursuivre avec l'oracle du plaisir. Donc, oracle du plaisir, pour tout ce qui est relatif au plaisir, à la sensualité, à l'érotisme, à la sexualité également. Donc, on va avoir cette carte-ci. Alors, j'avais prévu de choisir 2 cartes, mais j'en ai 3. Alors, là, on a la part féminine hein, qui ressort très fortement avec la notion de famille et de beauté. Donc, n'oublions pas que nous sommes sur la notion du plaisir et que du coup aussi, ce mois-ci, eh bien, ça peut être hein, pour certains un mois consacré pleinement à la famille, à l'épanouissement au sein de la famille. Nous avons la carte de la hotline magique. On nous parle de quoi? Dring Dring, c'est ton destin en tant qu'être sexuel pleinement épanoui, complet et rayonnant de santé qui est au bout du fil. Et l'univers, comme toute bonne vieille hotline coquine qui se respecte, n'attend qu'une chose, prendre ton appel. La magie du sexe, c'est l'art d'appuyer sur les boutons. Donc là, on a 2 aspects différents. On va voir un petit peu ce qui en découle après au niveau de la proposition d'action. En solo ou en couple, la magie sexuelle fonctionne selon le principe millénaire suivant. Plus nous augmentons notre excitation, plus nous augmentons l'énergie qui nous permet de manifester notre réalité idéale sur le plan astral. Plus grand est le plaisir, plus grande est la force. Plus l'orgasme est intense, en supposant que tu en es un, plus le champ des possibles s'élargit, permettant au désir de ton cœur de se répandre dans de nouveaux domaines de ta vie, à toi de jouer. Donc il y a 2 choses ici. Je ressens un côté très maternel, épanouissement, peut-être même d'une femme, voilà, en plein âge de la force de vie, qui se consacre pleinement à sa famille, qui prend soin d'elle également,
mais qui n'a peut-être pas suffisamment, on va dire, misé, on va dire, sur son potentiel coquin. Et là, du coup, on nous parle, on nous conseille d'explorer, hein, pour vous, les taureaux, la magie sexuelle, donc qui informe que plus en fait vous allez vous concentrer sur l'excitation, plus il y aura une énergie dans ce sens qui va se manifester et qui va se réaliser, et plus vous aurez du plaisir. Donc là, pour les couples, eh bien tout simplement, la guidance, ça va être celle-ci, ça va être attention pour vous mesdames, par exemple, vous êtes un petit peu trop focalisé sur votre vie de famille, c'est très bien, vous vous y épanouissez, cependant, ne négligez pas cet aspect de votre vie qui est la sexualité. Pour vous les célibataires, peut-être que du coup c'est pas du tout votre priorité, la sexualité, parce que vous vous consacrez à d'autres choses et vous prenez soin de vous, vous passez du temps en famille où vous prenez soin des autres, et du coup l'aspect sensuel, sexuel est mis de côté. Sauf qu'on vous dit que même en solo, vous pouvez très bien vivre pleinement votre sexualité. Donc là, c'est la guidance en fait de l'oracle du plaisir qui vous amène sur cette voie-là. Et du coup, si on reprend cette carte ici, la carte ennemie, nous indique aussi peut-être aussi une angoisse de peut-être pas forcément tout assumer pleinement. Donc peut-être que justement cette sexualité, on la voit peut-être d'un regard complètement négatif, alors qu'il n'y a pas lieu de voir les choses comme ceci, puisque la sexualité peut être quelque chose de très épanouissant aussi, ne l'oublions pas. Donc voilà pour cet aspect. Donc nous allons poursuivre avec l'oracle de la puissance du cœur. Alors, j'en ai deux qui arrivent. Alors, je vais remélanger parce qu'il y en avait plusieurs. Et voilà. Donc, nous avons la carte de l'instant présent et du respect. Vive l'instant présent, vivre ce mois-ci dans l'état actuel des choses pour pouvoir accepter ce qui vient, quelles que soient les difficultés, tout en se protégeant. On a encore la notion du coffre là, hein, avec le cœur dans le coffre, vous voyez. Donc il y a vraiment une protection, hein, sur le plan affectif, et vous avez raison de vous protéger, mais tout le conseil est celui-ci que de vivre l'instant présent. Il n'y a pas de hasard au fait que le cadeau de l'instant se nomme le présent et que le présent soit le synonyme du mot cadeau. Vivez dans la gratitude de ce cadeau de l'instant et non pas dans le regret du passé ou dans les peurs de demain. Vous sentirez ainsi une paix et un sentiment de liberté envahir tout votre cœur. Donc, si vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avions la transformation avec la carte de la mort qui indique la fin d'un cycle pour aller vers un autre cycle. Le cycle, justement, de vivre l'instant présent, de se respecter, de se faire respecter, de respecter l'autre. Comme je vous disais, il y avait le fait de se voiler la face. Peut-être y a-t-il eu des mensonges et du coup, ou des non-dits, hein, ça peut être, ne pas être aussi des mensonges, mais ça peut être aussi des non-dits.
Ce qui fait que le fait de faire un bilan vous amène à prendre conscience de l'importance de vous respecter, de respecter l'autre et de cette valeur du respect et du vécu de l'instant présent. Et suivre cette évolution vous permettra en fait déjà de vous protéger et du coup d'être moins attaqué ou en tout cas de moins sentir les influences des attaques possibles des autres. Et voilà, tout simplement aussi d'être respecté dans les faits, réellement comme vous devez l'être. On nous dit « La compassion et la bienveillance sont de nobles élans du cœur, mais elles ne doivent pas être maniées au détriment de qui vous êtes. Il est essentiel de vous respecter et de ne pas vous égarer dans les bavardages du mental qui risquent de vous pousser à confondre ces élans avec la soumission et la servitude. » Donc il y a aussi le fait d'avoir peut-être une prise de conscience aussi de ces angoisses, de ces angoisses et de l'anxiété, des peurs qui peuvent arriver, de tout ce que ça implique. Et c'est ça aussi le respect, c'est cette notion aussi de pas... d'accueillir en fait ces angoisses pour pouvoir les gérer au mieux, pour pouvoir aller sur de bonnes vibrations. Donc je vais tirer une carte supplémentaire vis-à-vis de ces deux cartes. De toute façon, ça c'est que ce soit pour le couple ou le célibataire, ça se vaut. C'est vivre l'instant présent, quoi qu'il se passe, et avoir cette valeur respect. Est-ce que ça résonne en vous? Dites-moi, les taureaux. La vie sentimentale est un trésor, et d'où la nécessité de la protéger. Alors, on a sur ce mois de novembre, on a un déplacement aussi, ou une distance géographique qui se fait, affectivement. Donc on nous parle du 15 environ la moitié du mois de novembre. Alors je ne sais pas si ça vous parle pour certains d'entre vous, ou alors ça vous, enfin, vous verrez, vous me direz. Si vous vivez cet instant présent avec cette forme de respect de soi, de vous, des autres et de l'autre, il y aura peut-être aussi une prise de distance. C'est peut-être ce qu'elle nous dit, cette carte. Peut-être si vous êtes en couple, peut-être une prise de distance faite avec votre autre, qui ne soit pas définitive, c'est juste un petit déplacement, et vous ressentirez peut-être cette distance avec votre autre. Si c'est la nouvelle rencontre, il y a peut-être un déplacement prévu aux environs du 15 par rapport à cela. Donc vous me direz. Et nous allons terminer avec une dernière carte pour la guidance, l'horoscope donc des taureaux. Donc une carte du petit oracle des anges. Alors, c'est ici l'archange Métatron qui se présente. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Souvenez-vous tout à l'heure de la carte de l'arbre, quand je vous parlais d'ancrage et de la connexion à la terre. Donc l'archange Métatron nous dit qu'il est votre lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits, l'angoisse,
l'anxiété, les peurs, les adversités avec votre autre ou avec des autres concernant votre vie affective. Donc, et aussi les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, il y a peut-être eu des disparités, il y a peut-être eu des prises de distance, et il y en aura peut-être encore sur le long de ce mois de novembre, pour certains taureaux. Mais ayez en tête, c'est l'archange Métatron qui vous délivre ce message, que l'unité, c'est l'amour. Et vous pouvez invoquer tout au long de ce mois l'archange Métatron afin qu'il vous aide à faire le bilan qui était indiqué tout à l'heure et à vous connecter davantage à la Terre, pouvoir faire le point sur ce qui a pu se passer ou sur ce qui se passe encore afin d'être le mieux possible et de balayer cette énergie-là qui est prédominante sur le mois de novembre. Mais rassurez-vous, les énergies passent, elles ne restent pas. Et si vous, vous suivez les conseils de votre guidance, du Lovoscope, c'est vraiment de vivre l'instant présent et de faire revenir au cœur de votre vie affective et sentimentale, amoureuse, la notion, la valeur du respect. Dites-moi les amis taureaux, si ce Lovoscope du mois de novembre vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me donner vos impressions, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. À très bientôt.